Vous êtes debout à la porte d'embarquement, confiant que tout est prêt, jusqu'à ce qu'une annonce discrète change tout. Soudain, votre siège est réattribué, votre bagage à main est signalé, et votre remboursement refusé. Rien de tout cela ne semble être de votre faute, mais d'une certaine manière, ça l'est. Derrière chaque publicité souriante des compagnies aériennes se cache une stratégie. Gagner de l'argent quand vous faites des erreurs, ou même quand vous n'en faites pas. Aujourd'hui, nous allons dévoiler des véritables secrets des aéroports que les compagnies utilisent pour piéger les passagers. Subtils, légaux et conçus pour vous prendre au dépourvu. Si cela vous aide à voyager plus intelligemment, likez et abonnez-vous. Allons-y. Numéro 1. Les zones mortes pour les demandes de remboursement. Les compagnies aériennes utilisent discrètement des failles liées au timing pour vous refuser un remboursement, même lorsque vous y avez techniquement droit. Il est 23h52. Vous venez de réaliser que vous avez réservé votre vol pour la mauvaise date, et le départ est encore dans 2 semaines. Vous vous précipitez pour demander un remboursement, pensant être largement dans le délai légal. Mais l'écran clignote froidement. Non remboursable. Politique expirée. Voici ce qui s'est passé. La plupart des compagnies aériennes annoncent une politique de remboursement de 24 heures, surtout pour les billets réservés directement. Ce qu'elles ne précisent pas, que 24 heures signifie heure calendaire, pas heure ouvrable. Et cette fenêtre de remboursement commence parfois dès que votre paiement est traité, et non lorsque vous recevez la confirmation par email. Pire encore, si vous réservez via un tiers, même un site qui semble officiel, vous pouvez être soumis à des règles de remboursement totalement différentes et les compagnies se renverront la balle pour éviter de vous aider. Certains passagers tombent aussi dans le piège de la nuit. Réservez un vol à 23 heures, pensez avoir toute la journée suivante pour annuler, mais le compte à rebours de 24 heures continue pendant votre sommeil. Pourquoi c'est important ? Manquer cette fenêtre signifie que vous êtes coincé avec un vol que vous ne voulez pas ou que vous devrez payer des frais de modification élevés, même si le billet n'a été réservé que quelques heures auparavant. Astuce. Prenez toujours une capture d'écran de l'heure exacte de votre réservation, vérifiez la règle de 24 heures de votre compagnie aérienne, certaines excluent maintenant les billets en économie de base, et évitez de réserver tard le soir si vous n'êtes pas sûr. Les fuseaux horaires comptent également. Numéro 2. Les pièges de la sélection de sièges. Certaines compagnies aériennes facturent désormais les sièges gratuits standards et rendent leur contournement difficile. La file d'enregistrement avance lentement à JFK. Un couple en voyage arrive à la borne, excité pour ses vacances tant attendues. Mais l'écran clignote. Siège non sélectionné, assigné maintenant pour éviter un placement aléatoire. Ils hésitent, puis paient $58, juste pour pouvoir s'asseoir ensemble. Ce qu'ils ne savaient pas, les sièges pour lesquels ils ont payé étaient des sièges standards, qui étaient auparavant gratuits. Voici le tour. Les compagnies aériennes ont commencé à faire passer la sélection de sièges de base pour un supplément premium, même lorsqu'elle ne l'est pas. On vous montre une carte remplie de sièges rouges, payants, et seulement quelques sièges gris, gratuits, à l'arrière. Mais ces options gratuites, parfois, elles ne sont même pas sélectionnables. Soit parce que la compagnie les retient, soit parce qu'elle les marque indisponibles jusqu'à l'enregistrement. Alors, vous paniquez. Vous pensez finir dans un siège du milieu, ou pire, séparé de votre famille. Cette peur vous pousse à payer, mais voici la réalité. Beaucoup de ces sièges retenus deviennent disponibles gratuitement lors de l'enregistrement. Et les systèmes des compagnies sont conçus pour regrouper automatiquement les passagers sur la même réservation, même sans paiement. Pire encore, certains voyageurs ont rapporté avoir payé la sélection de sièges pour découvrir que leur siège avait changé à la porte, sans remboursement. Astuce, à moins que le vol ne soit complet ou que vous ayez besoin d'aménagements spéciaux, évitez de sélectionner votre siège avant l'enregistrement. Faites attention aux mentions « économie de base » qui peuvent restreindre complètement la sélection. Et ne supposez jamais que le rouge signifie que vous devez payer. Numéro 3. Répression sur les bagages à main. La limite de taille n'a pas changé, mais la façon dont elle est appliquée est devenue plus sournoise. Il est 6h15 à l'aéroport international de Denver. Vous avez passé la TSA. Café à la main, bagage à main derrière vous. Vous êtes à la porte, en avance, détendu, jusqu'à ce que vous entendiez votre nom au haut-parleur. Passager Martin, veuillez vous présenter au comptoir. Vous avancez. L'agent montre une cage en métal. Pouvez-vous placer votre sac ici pour mesurer sa taille ? Votre valise passe sans problème à chaque autre voyage. Mais cette fois-ci, la poignée est trop haute d'1 pouce.
et cela suffit pour que votre bagage soit marqué pour enregistrement à la porte avec supplément. 75 $ à payer maintenant ou vous ne montez pas à bord. Qu'est-ce qui a changé? Les compagnies aériennes ont discrètement déplacé l'application des règles sur les bagages à main de l'enregistrement à la porte. C'est stratégique. Une fois passé la sécurité, émotionnellement et mentalement engagé dans le vol, vous êtes beaucoup moins susceptible de contester ou de faire demi-tour. Cela devient une situation, payer ou rater votre vol. Pire encore, certaines compagnies effectuent maintenant des contrôles ponctuels aléatoires pour donner l'impression d'équité, mais l'objectif est le revenu, pas la régulation. Les cages de mesure utilisées aux portes sont parfois plus petites que celles de la TSA, et les compartiments à bagages supérieurs varient énormément selon les avions. C'est comme jouer à la roulette avec votre bagage. Astuce: connaissez les dimensions exactes de votre bagage à main pour votre compagnie aérienne. Elles diffèrent, et ne vous fiez pas aux étiquettes universelles pour valises. Les sacs à coque souples aident. Si on vous demande de mesurer, retirez la poignée supérieure ou les roues si elles sont rétractables. Et surtout, ne jamais enregistrer à la porte vos appareils électroniques, médicaments ou objets de valeur. Numéro 4. Les exonérations de frais de modification qui n'en sont pas. Les compagnies aériennes promettent aucune pénalité de modification, mais cachent de nouvelles charges dans les petites lignes. C'est un mardi après-midi et vos plans viennent de changer. Pas de souci, vous vous souvenez de la publicité. Changez votre vol sans frais. Vous vous connectez à l'application de la compagnie, appuyez sur « Modifier le vol » et votre mâchoire se serre. Les seules options disponibles coûtent 320 $ de plus et les vols moins chers que vous aviez vus plus tôt, disparus. Vous ne réalisiez pas que aucun frais de modification ne signifie pas aucun coût supplémentaire. Voici le piège. Depuis 2022, de nombreuses compagnies aériennes ont promu la réservation flexible sans frais de modification. Mais en réalité, elles ont supprimé le tarif fixe et l'ont remplacé par des différences de tarifs gonflées. Vous ne payez pas une pénalité de modification, mais vous payez ce qu'elles veulent facturer pour le nouveau siège. Pire encore, certaines compagnies masquent les vols moins chers pendant le processus de modification. Vous ne verrez pas les options en économie de base, même si elles étaient disponibles lors de la réservation normale. Et une fois le vol modifié, le nouveau billet peut redevenir non remboursable ou non modifiable, même si votre billet original était flexible. Certains voyageurs ne réalisent pas non plus. Si vous avez réservé avec des miles ou des points, la flexibilité de modification peut signifier perdre complètement votre récompense ou vous retrouver coincé avec un bon partiel. Astuce: prenez toujours une capture d'écran des vols alternatifs avant de lancer le processus de modification. Si le nouveau tarif est trop élevé, appelez la compagnie. Les agents par téléphone peuvent parfois accéder à des classes tarifaires que l'application masque. Et souvenez-vous, sans frais ne signifie pas sans coût. Numéro 5. L'embarquement APA et substitution. Pourquoi vous embarquez soudainement en dernier, même après avoir payé un supplément? C'est l'heure d'embarquer à la porte B17. Vous tenez votre carte Priority Boarding, pour laquelle vous avez payé 39 $ lors de la réservation. Mais maintenant, 5 autres groupes prioritaires sont appelés avant le vôtre. Accès anticipé, statut Silver Elite, détenteur de cartes comarquées, famille avec enfants. Quand votre groupe est enfin appelé, les compartiments supérieurs sont déjà pleins. Vous êtes confus. Vous avez payé un supplément, alors pourquoi embarquez-vous presque en dernier? C'est une tactique classique d'APA et substitution. Les compagnies aériennes vendent l'illusion d'un embarquement anticipé, mais élargissent discrètement le nombre de groupes devant vous. Votre groupe 2 signifiait autrefois deuxième à embarquer. Maintenant, il peut signifier septième. Pire encore, même les passagers qui n'ont pas payé peuvent passer devant s'ils possèdent une carte de crédit partenaire ou un statut de fidélité, parfois acquis avec un simple séjour à l'hôtel. Votre avantage payé vient de devenir inutile, et lorsque les compartiments supérieurs sont remplis, les agents de la porte obligent souvent les derniers passagers à enregistrer leur bagage à main, ce qui signifie que non seulement vous avez payé pour l'accès prioritaire, mais vous risquez maintenant de perdre l'accès à votre bagage et qu'il soit endommagé ou retardé. Certaines compagnies réorganisent même les zones d'embarquement le jour du départ, ce qui fait que ce que vous avez vu lors de la réservation ne correspond plus à la réalité à la porte. Astuce: si l'espace dans les compartiments supérieurs est votre objectif, laissez tomber la mise à niveau payante et arrivez simplement tôt à la porte.
Placez-vous près des files d'embarquement avant l'appel de votre groupe et sachez qu'une carte de crédit comarquée peut offrir une priorité d'embarquement supérieure à un paiement à la carte. Numéro 6. Les mésaventures des correspondances courtes. Les systèmes de réservation approuvent des escales illégales qui garantissent que vous manquerez votre vol. Il est 8h27 à Chicago. Vous venez de sprinter de la porte C9 à la porte F18. Sac à dos à moitié fermé, chaussures lâches, souffle court. Mais en arrivant au dernier virage, la porte est fermée. L'agent de la porte hausse les épaules. L'embarquement final a eu lieu il y a 2 minutes. Vous aviez une correspondance de 42 minutes. Le système l'avait approuvé. Alors, pourquoi n'avez-vous pas été averti ? Bienvenue dans le monde des correspondances minimales légales, un indicateur caché utilisé par les compagnies aériennes qui ne reflète souvent pas la réalité. Bien que leurs systèmes permettent techniquement une escale de 35 ou 40 minutes, ils ne prennent pas en compte les changements de porte, les retards de votre premier vol, la taille de l'aéroport. Oui, Atlanta, on pense à toi. Les contrôles de sécurité supplémentaires aux terminaux internationaux. C'est pire pour les transferts internationaux vers domestiques, où les files à la douane peuvent absorber 30 minutes à elles seules. Mais de nombreux sites de compagnies et outils tiers vendent encore ces billets, parce que les correspondances courtes semblent moins chères et plus pratiques, stimulant les réservations. Voici le piège. Si vous avez réservé les vols séparément et manqué la correspondance, vous en payez le prix. Mais même sur un itinéraire unique, certaines compagnies ne vous réattribueront pas complètement un nouveau vol si le premier n'était pas suffisamment retardé pour déclencher la protection. Astuce. Recherchez toujours le temps moyen de correspondance de votre aéroport. Pour les vols domestiques, visez au moins 1 heure. Pour l'international, prévoyez au minimum 2 heures. Si votre système réserve automatiquement une correspondance serrée, appelez la compagnie et demandez un intervalle plus sûr avant de confirmer. Numéro 7. Les jeux de confusion autour du Real ID. Comment les compagnies aériennes utilisent la date limite du Real ID pour vous faire porter la responsabilité et vous vendre des documents de voyage supplémentaires. Il est 5h20 à l'aéroport international de Tampa. Vous êtes à mi-parcours de la TSA lorsqu'un agent fronce les sourcils en regardant votre permis de conduire. Ce n'est pas conforme, dit-elle. Vous paniquez. Vous pensiez avoir jusqu'à l'année prochaine. Puis vient la frustration. La compagnie aérienne vous a permis de réserver sans avertissement, mais maintenant vous êtes bloqué ou obligé de trouver une pièce d'identité de secours que vous n'avez pas. Bienvenue dans la confusion du Real ID. Le mandat fédéral Real ID, repoussé à plusieurs reprises, devient enfin réel pour de nombreux passagers en 2025. Pourtant, les compagnies aériennes ne l'indiquent pas toujours clairement lors de la réservation. Certains voyageurs ne le découvrent qu'au moment de l'enregistrement, ou pire, lorsqu'ils se voient refuser l'embarquement à la porte. Encore plus frustrant, certains systèmes de réservation proposent des assurances voyage ou des services documentaires liés à la confusion du Real ID. Vous voyez apparaître des fenêtres contextuelles du type « Inquiet de la conformité de votre ID ?» Ajoutez de support documentaire pour $29, ce qui n'apporte aucune aide réelle. Dans les coulisses, les compagnies aériennes bénéficient discrètement lorsque vous manquez votre vol à cause de problèmes d'idées. Elles peuvent facturer des frais de réattribution ou émettre des crédits partiels au lieu de rembourser. Et comme il s'agit d'une règle gouvernementale, elles rejettent entièrement la responsabilité sur la TSA ou le Homeland Security, même si elles ne vous ont pas averti lors de la réservation. Astuce. Vérifiez votre permis dès aujourd'hui. Recherchez l'étoile dorée ou noire qui indique la conformité Real ID. Si le vôtre ne l'a pas, apportez un passeport valide. Et ne comptez pas sur les applications des compagnies aériennes pour le signaler. Elles le font rarement avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 8. Annulations automatiques silencieuses. Si vous sautez un tronçon d'un vol, le reste disparaît, sans avertissement. C'est un après-midi ensoleillé à Phoenix. Vous êtes à l'aéroport, prêt à embarquer pour un nouveau vol afin de rendre visite à votre famille. Mais lorsque l'agent de la porte scanne votre billet, il y a une pause. Puis elle lève les yeux et dit « Votre réservation a été annulée. » Vous êtes abasourdi. Vous aviez un aller-retour confirmé. Que s'est-il passé ? Il s'avère que vous aviez sauté le premier tronçon de votre vol quelques jours auparavant, parce que vous êtes allé en voiture à la place. Inoffensif, non ? Pas pour la compagnie aérienne. Ce que la plupart des passagers ignorent, c'est que les compagnies appliquent une politique du type « absence égale annulation de l'itinéraire ».
Cela signifie que si vous manquez un segment d'un vol multitronçon, même intentionnellement, le système annule automatiquement le reste de votre réservation. Aucun appel, aucun remboursement, aucun avertissement. Certains passagers essaient d'économiser de l'argent avec des billets jetables, en réservant des itinéraires moins chers avec des escales supplémentaires et en sautant les tronçons finaux. Les compagnies aériennes détestent cela et ont créé des algorithmes pour le détecter, signaler les comptes et même supprimer les mailles de fidélité. Mais voici le coup de grâce. Même les voyageurs honnêtes peuvent être piégés. Vous pourriez manquer un tronçon à cause du mauvais temps, de la circulation ou pour des raisons personnelles, et vous présenter pour votre vol retour pour découvrir qu'il a disparu dans la nature. Astuce, si vous devez sauter un tronçon, appelez la compagnie aérienne à l'avance. Ils peuvent parfois ajuster votre itinéraire sans déclencher une annulation automatique. Et ne supposez jamais que votre vol retour est sûr simplement parce qu'il a été payé. Les aéroports sont déjà assez stressants sans les pièges cachés mis en place par les systèmes mêmes en lesquels vous avez confiance. Des failles de remboursement ou restrictions sur les bagages à main, des illusions des zones d'embarquement aux annulations silencieuses, beaucoup de règles des compagnies aériennes ne sont pas là pour vous aider. Elles sont conçues pour protéger les profits, pas les passagers. Mais maintenant, vous savez ce qu'il faut surveiller. La prochaine fois que vous voyagez, vérifiez bien votre Real ID. Ne payez pas pour un siège dont vous n'avez pas besoin. Faites attention aux correspondances serrées et ne supposez jamais que le silence signifie sécurité, surtout avec votre réservation. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voyager plus intelligemment à chaque fois, abonnez-vous et restez en avance sur le jeu.